Le héros Kvicha Kvaratskhelia et le PSG envoient un message à l'Europe. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Remplaçant au coup d'envoi contre Chelsea, 5-2, Kvicha Kvaratskhelia a frappé fort en s'offrant un doublé et une passe décisive. Le Géorgien a fait taire certains doutes, à l'image du PSG. Héroïque l'an dernier, Kvicha Kvaratskhelia et le club parisien avaient élevé leur niveau au fil de la saison pour aller au bout en Ligue des Champions. Le chemin est encore long, mais le héros du soir a savouré au micro de Canal+ après le match dans cette nuit rêvée. Oui, je suis heureux d'avoir aidé mon équipe et d'avoir gagné contre Chelsea qui est une bonne équipe. Je suis heureux de ce match. S'il est bien conscient que la qualification n'est pas encore actée, Kvicha Kvaratskhelia a affirmé la confiance du club francilien. Oui, mais on reste le PSG. Je pense qu'on a montré ce soir qu'on était capable de tout. Il faut juste continuer de cette manière. On a pris 2 buts. Il faut analyser les erreurs qu'on a faites. On est content de gagner avec 3 buts de plus. Maintenant, on va être concentré sur le prochain match. La réaction à chaud de Bradley Barcola. Auteur de l'ouverture du score, Bradley Barcola a mis fin à une dizaine de 17 matchs de C1 sans marquer. À l'issue du match, l'ancien Lyonnais était logiquement ravi. On avait bien préparé ce match, on savait qu'il fallait mettre intensité dès le début, on a marqué très vite. Sur quelques petites erreurs, on a pris des buts, c'est ça qui est à corriger. Dans l'ensemble, c'était très bien. Physiquement, on est très bien depuis un petit moment, je ne pense pas que c'était ça le problème. Aujourd'hui, on était très bien. Il faut continuer comme ça. J'étais content, je travaille pour marquer en Ligue des Champions. Ce but-là fait du bien, je suis très content. C'est un de nos matchs références cette saison. On va s'appuyer sur ce qu'on a fait aujourd'hui pour le match retour parce que ce n'est pas fini. C'était un très bon match ce soir, a-t-il confié au micro de Canal+. Chelsea, Liam Rosnior égale un sale record pour les Blues. Au terme d'une fin de match de folie, le Paris Saint-Germain a remporté son 8e de finale aller contre Chelsea sur le score de 5-2. Un résultat inespéré qui s'est décidé en fin de match, après une entrée remarquable de Kvicha Kvaratskhelia. De son côté, l'entraîneur des Blues, Liam Rosnior, a vécu une soirée riche en émotions. Mais l'Anglais a surtout égalé un triste record en Ligue des Champions. Opta nous apprend que Chelsea a encaissé 5 buts en C1 pour la 2e fois de son histoire après le 5-1 concédé face au Barça en avril 2000. Ligue des Champions. Le Real Madrid humilie Manchester City grâce à un triplé de Valverde. Le Real Madrid a fait de l'imprévisible une habitude, et Manchester City l'a encore appris à ses dépens ce soir. Sans Rodrigo, Bellingham, Militao, et surtout Mbappé, les Madrilènes ont éteint les espoirs mancuniens en à peine 45 minutes grâce à un triplé aussi beau qu'inattendu de Federico Valverde, 3-0, déjà sauveur face au Celta le week-end dernier en championnat. À l'arrivée, cette victoire permet aux Madrilènes d'aborder la manche retour avec un matelas confortable. Mais aussi, peut-être, de limiter les risques d'un retour trop prématuré de Kylian Mbappé, espéré pour le match à l'Etihad ces derniers jours. Les réseaux s'enflamment après le triplé de Federico Valverde. Mbappé est absent ? Pas de problème pour les joueurs du Real Madrid et Federico Valverde. Auteur d'un triplé lors de la première mi-temps face à Manchester City, le milieu de terrain uruguayen a permis aux Merengues de prendre une sérieuse option sur la qualification avant le match retour mardi prochain à l'Etihad Stadium, 3-0. 3 réalisations qui ont fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Entre éloges pour le capitaine, comparaison à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé qui célèbrent le triplé de son coéquipier, les réseaux sociaux se sont enflammés. Lille, Nabil Bentaleb prévient pour Emiliano Martinez. Ce jeudi, Lille va défier Aston Villa en 8e de finale de la Ligue Europa. 2 ans après une défaite contre le club de Birmingham en Ligue Europa Conférence, les Dogs veulent leur revanche et tenteront de faire mal au gardien argentin Emiliano Martinez. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le milieu lillois Nabil Bentaleb a donné son avis sur le cas Emiliano Martinez. Le match, on ne le vit pas comme les supporters. Pour nous, Emiliano Martinez reste un joueur comme un autre. Un joueur avec de grandes qualités bien sûr, mais tout l'extra sportif et le folklore qu'il peut apporter dans un match, je pense que nous avons assez d'expérience pour, entre guillemets, rester concentrés dans notre match et ne pas se laisser distraire par de petites choses qui pourraient entacher le match, a-t-il confié. Tottenham, Antonin Kinski sort du silence après sa nuit cauchemardesque. Ce mardi, le gardien tchèque Antonin Kinski aurait pu s'attendre à une première moins dramatique en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, défaite 5-2. Coupable de 2 erreurs en 15 minutes, il a été remplacé par l'habituel titulaire Guglielmo Vicario.
Un choix terrible de son coach Igor Tudor qu'il a ainsi désavoué. Sur les réseaux sociaux, le gardien tchèque de 22 ans est sorti du silence et a remercié les messages de soutien. Merci pour vos messages. Du rêve au cauchemar pour rêver encore. L'ancien du Slavia Prague reste positif. Ici, on parle foot vrai, sans langue de bois. Like, partage et rejoins la communauté Yand Foot TV.